Jésus-Christ, son Fils, et il nous a donné toutes choses gratuitement en Christ. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, des privilèges qui nous sont accordés par ce grand sacrifice suprême de Jésus pour nous au calvaire, lequel nous a réconciliés et ramenés dans la communion et fait retrouver grâce à tes yeux, afin que nous soyons réconfortés en sachant qu'il est écrit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Nous t'en sommes reconnaissants et te prions de nous donner la foi pour y croire avec tout ce qui est en nous. Maintenant, Seigneur, laisse-nous mettre de côté tous les labeurs du jour, tous les soucis de cette vie, chacun de nous, du concierge au pasteur, si ce n'est d'attendre que le Saint-Esprit nous parle, étant prêts à l'écouter respectueusement, afin que nous puissions accomplir quelque chose de bon et que notre rassemblement nous permette de te connaître davantage. Car, Seigneur, c'est bien pour cette raison que nous sommes venus en cette chaude journée. Parle-nous à travers ta parole vivante et laisse la parole vivante habiter en nous et demeurer en nous, qu'ainsi nous soyons façonnés et formés, non pour ressembler au monde, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit en la forme du Fils de Dieu. Oh, nos cœurs vibrent à la pensée, et la joie inonde nos âmes de savoir que nous pouvons être appelés fils et filles de Dieu. Nous vivons actuellement les tout derniers moments qui précèdent sa seconde venue. Toutes les nations et les royaumes frémissent sous nos pieds. Toutes les choses du monde sont en train de disparaître. Mais nous savons qu'un jour il viendra et nous emmènera dans un royaume qui n'aura jamais de fin et qui ne sera jamais ébranlé. Et pensez que nous sommes maintenant les sujets de ce royaume. Ô Dieu, circoncis notre cœur et nos oreilles aujourd'hui par le Saint-Esprit, à travers le lavage d'eau de la parole. Car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Ce matin, je souhaite aborder le sujet. J'aurais parlé de quelque chose d'un peu différent s'il y avait eu un service de guérison, mais nous avons annoncé que les cartes de prière seraient distribuées de 8h à 8h30 ou 9h. Et Billy est venu à la maison il y a quelques minutes et a dit qu'il n'y avait presque personne ici. Il n'a donc pas distribué de cartes de prière. Ainsi, j'ai pensé prendre ce texte pour corriger l'Église. Et j'aimerais parler du sujet suivant, une Église séduite par le monde. Je souhaiterais lire un passage maintenant dans le livre des Juges, au chapitre 16, depuis le verset 10. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, «
Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et maintenant, je souhaiterais lire comme texte pour ce sujet quelque chose se trouvant dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, du verset 21 au verset 23. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Samson, ressemblant beaucoup à l'Église, a bien débuté. Il est bien parti. Au départ, il fut appelé un vaillant héros. Il commença en servant le Seigneur, en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. Et c'était un peu semblable à l'Église. Elle aussi est partie, comme on le dirait dans le monde, elle est partie du bon pied. Elle a commencé à observer les commandements du Seigneur. Et tant que Samson suivait le Seigneur utilisait Samson. Car Dieu peut garder quiconque et utiliser quiconque le suivra, car c'est l'affaire de Dieu. Mais lorsque nous nous détournons et nous éloignons des choses de Dieu, Dieu ne peut plus nous utiliser. Lorsque fermement nous suivons les commandements de Dieu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible et que nous adorons d'après la parole écrite,
que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Mais lorsque l'idée lui vient de se détourner vers quelque chose d'autre, alors Dieu ne peut plus l'utiliser. Ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'Église d'aujourd'hui. Lorsque l'Église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'Église, car l'Église marchait diligemment selon les commandements du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois. Elle mettait en pratique tous ses commandements. Et Dieu était avec l'Église. Mais l'Église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique, nous sommes sur un champ de bataille. Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait, qu'alors le problème est réglé pour toujours, et que, parce qu'ils sont devenus chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens et il nous faut être formés et instruits. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. Et nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révélera. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent lorsque nous allons à la guerre, prendre certaines de leurs idées. Mais nous devons prendre nos propres idées, la façon dont le Saint-Esprit nous dirigera et les idées que lui nous donnera, car il est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Samson faisait son chemin. C'était un homme remarquable, jusqu'à ce qu'il commence, comme nous pourrions dire, à courir comme un vaurien, jusqu'à ce qu'il commence à sortir de son territoire. Et l'Église courait bien, elle allait bien jusqu'à ce qu'elle commence à sortir de son territoire. Samson a commencé à flirter. Et il ne flirtait pas avec des jeunes filles israélites, mais il a commencé à flirter avec des jeunes filles des Philistins. Et c'est un peu similaire à ce que l'Église a fait. Elle n'a pas commencé à faire la cour aux siens, mais elle est partie vers les incroyants. Et elle a commencé à flirter avec les incroyants. Et là où nous avons commis notre grande faute, et l'une des plus grandes, c'est lorsque l'Église a commencé à faire des choses qui n'étaient pas justes. Elle a commencé à avoir, comme Samson, de mauvaises fréquentations. Samson, tant qu'il était en compagnie du peuple de Dieu, il s'en est bien sorti. Mais lorsqu'il s'est mis à flirter avec de mauvaises fréquentations, c'est là qu'il a eu des ennuis. Et il en est de même pour l'Église. Quand l'Église suivait chaque jour respectueusement la conduite du Saint-Esprit, Dieu les bénissait, et des miracles, des signes et des prodiges suivaient l'Église.
Mais lorsqu'elle a commencé à avoir de mauvaises fréquentations avec le monde, l'une des pires choses qu'elle ait jamais faites, et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle s'est mise à s'organiser, brisant la communion avec les autres croyants, parce qu'elle avait découvert que les nations étaient organisées. Mais ce merveilleux évangile n'est pas destiné à une seule nation ou à un seul peuple. Il est destiné à celui qui le veut qu'il vienne, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Dieu n'a jamais eu l'intention de nous voir tracer des lignes de démarcation. Mais l'homme voulait ressembler, se comparer ou copier, ou suivre ce que le monde faisait, dire les mêmes choses qu'eux, avoir du succès comme eux. Jamais nous n'aurons de succès à faire quoi que ce soit comme le monde. Nous ne pouvons avoir du succès qu'en suivant les lois de Dieu et sa façon de faire. Jamais nous n'y arriverons en nous modelant sur le monde. Si les compagnies de cigarettes ont eu un succès fou à cause de la télévision, et que les groupes qui vendent la bière et le whisky ont fait fureur par l'entremise de la télévision, ce n'est pas un signe que l'Église aura son succès par la télévision. Le succès de l'Église réside dans la prédication de l'Évangile, de la puissance de Dieu et dans la démonstration de l'Esprit. Nous ne pouvons pas affirmer que parce que la télévision a été utile à la compagnie de cigarettes et aux autres compagnies, nous n'avons pas un seul passage de l'Écriture nous disant d'essayer de nous comparer avec ces gens-là. Et tant que nous le ferons, nous attirerons peut-être les gens grand nombre, mais ce n'est pas ce que Dieu nous a ordonné de faire. Nous pensons que parce que tout marche bien, que nous avons de grandes organisations et que de grandes choses éclatantes arrivent, c'est un succès. La mort frappe journellement parmi nous, spirituellement parlant. Si nous étions au nombre de 10 millions ce matin, mais que le Saint-Esprit ne soit pas avec nous, nous aurions avantage à n'être que 10 ici, avec le Saint-Esprit avec nous. Nous ne pouvons pas nous comparer au monde. L'une des premières choses, c'est que l'Église a commencé à s'organiser. La première organisation a été l'Église catholique, et ensuite est venue l'Église luthérienne. Lorsque l'Église catholique s'est organisée pour former une organisation, un jour un cri s'est fait entendre. « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et Samson a brisé les cordes des liens de l'Église catholique. Alors Martin Luther est sorti avec l'organisation. Ensuite, ils ont lié l'Église avec une autre corde, comme Delilah l'a fait. Et alors, ils ont commencé, plutôt que d'avoir des hommes appelés de Dieu, des hommes appelés par le Saint-Esprit. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas leur ABC, mais ils connaissaient Christ. L'Église est alors mise à la recherche de l'élégance et à suivre le style des orateurs politiques. Et il leur fallait donner à leurs prédicateurs des diplômes de docteur. Chacun devait être un docteur en théologie. C'était là une autre corde servant à lier l'Église. Les hommes vont étudier. Chaque séminaire essaye de produire un plus grand érudit, afin que leurs églises puissent se vanter. Notre pasteur est docteur en théologie. Et qu'ont-ils fait? L'un essaye de surpasser l'autre en connaissance. Eh bien, cela ne veut rien dire du tout aux yeux de Dieu. Il est inutile pour un homme
d'essayer de se servir de sa connaissance mondaine pour plaire à Dieu. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Jamais vous ne plairez à Dieu avec des ambitions mondaines et une connaissance selon le monde, parce que c'est inimitié contre Dieu, dit l'Écriture. Il ne peut pas faire cela. Et chacun essaye d'avoir toute la connaissance. Ils savent exactement ce qu'il faut faire et quelles paroles prononcer. Et cela devient simplement un discours politique au lieu d'un message puissant et démontré par le Saint-Esprit qui pénètre dans le cœur de l'homme et dévoile le péché. Ils sont formés pour des discours politiques et nous n'avons pas besoin de cela. La parole ne nous est pas venue seulement, ou plutôt l'Évangile en parole seulement, mais à travers la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'Évangile a été annoncé, par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Mais tous ces hommes partent au séminaire et ils y reçoivent une grande instruction. Ils apprennent comment se tenir devant les gens, comment se présenter, comment s'habiller et comment agir. Ils apprennent à ne jamais faire d'erreur grammaticale. Maintenant, tout cela est de mise pour un discours politique. Mais nous ne recherchons pas les paroles enchanteresses des hommes. Paul a dit, l'évangile que je prêche n'est pas venu comme cela. Il est venu par le renouvellement du Saint-Esprit et par des démonstrations de puissance. Cela ne vient pas par un discours bien énoncé, afin que votre sagesse soit, ou plutôt que votre confiance soit dans la sagesse des hommes. Mais cela est venu à travers la démonstration de la puissance du Christ ressuscité. C'est ça l'Évangile. Le connaître lui dans la puissance de sa résurrection. Chaque homme se croit un peu plus intelligent que l'autre. Chaque dénomination aussi. Les méthodistes diront, nous avons l'homme le plus intelligent. Les baptistes diront, et l'Église de Christ, etc. Ils diront tous, oh, nous sommes les plus brillants. Nous, nos gens, nous ne laissons pas n'importe quel homme ordinaire aller prêcher l'Évangile. Non, ils les choisissent minutieusement. Oh, Dieu ait pitié. Ils les trient sur le volet. Une fois endoctrinés par leur enseignement particulier, ils les placent alors dans l'Église. Dieu n'a pas du tout accès à lui. Pour me prêcher, je veux quelqu'un qui ait été choisi minutieusement par le Saint-Esprit. Quelqu'un que Dieu ait suscité, qui n'ait pas été choisi par des hommes ou des dénominations. Ils en font une question de connaissance. Ils disent, oh, nous savons tout ça. Et certains d'entre eux ne connaissent pas la première lettre de l'alphabet du Saint-Esprit. Ils le renient. Cela me rappelle un petit livre que j'ai lu un jour en Californie, il y a environ 10 ans. Je l'ai pris dans un vieux magasin de journaux. Le nom de l'auteur m'échappe. Ce n'était qu'un petit livre à 4 sous, mais il contenait beaucoup de bon sens, bien qu'il semblait un peu humoristique. Mais j'ai trouvé quelque chose là-dedans qui me semblait venir de Dieu. Et l'une des petites histoires commençait comme ceci. Un matin, dans un grand poulailler, il y avait un certain petit coq qui pensait posséder toute la connaissance qu'on pouvait bien avoir. Le voilà donc qui s'envole sur une caisse et commence à taper avec son petit bec contre la caisse, 4 ou 5 fois. Il renverse la tête un peu en arrière et commence à chanter comme vous n'avez jamais entendu un coq chanter. Il attire ainsi l'attention des autres. Et dit alors, « Mesdames et messieurs de ce poulailler, j'aimerais vous parler à tous ce matin d'un formidable programme éducatif que nous venons d'élaborer. Il m'a fallu beaucoup d'études et de connaissances, ajoute-t-il en ajustant ses petites lunettes sur son bec.
Et j'en suis venu à la conclusion que nous, poulets, nous pourrions améliorer notre condition par davantage de connaissances. Laissez-moi donc vous dire ceci. Si nous creusons, si nous travaillons dans un certain enclos, dans un trou précis, nous y trouverons une certaine vitamine qui nous fera chanter mieux et avoir un plus beau plumage. Et oh, je peux vous dire comment nous pouvons améliorer notre condition de bien des façons différentes. Et ces jeunes poulettes, avec leurs petites crêtes rouges, gloussaient et disaient « N'est-il pas un chéri ?» en s'extasiant devant lui. Oh, c'est un coq si brillant! Cela me rappelle certains de ces prédicateurs de séminaire. C'est un homme si brillant. Rien ne nous oblige à rester là avec le reste des poulets. Nous devrions tous le suivre. Eh bien, avant même que le petit bonhomme puisse terminer son discours, un autre petit poulet, dont le plumage n'était pas aussi éclatant, arrive en trombe de l'autre côté de la basse-cour et dit « Un instant, les amis, je viens d'écouter le dernier bulletin d'information à la radio. Le prix des poulets a augmenté de 4 cents la livre. Nous allons tous à l'abattoir demain. À quoi donc va servir votre connaissance? Frère, toute la connaissance que nous pouvons accumuler, à quoi sert-elle? Nous sommes 1,80 m de terre. Chaque minute qui passe, nous mourrons tous de quelques centimètres. Notre connaissance ne signifie rien. Nous voulons le connaître lui, mais c'est ce qu'ils font. Il y a quelque temps, je faisais une remarque au sujet de ce petit canari qui pensait posséder toute la connaissance utile et nécessaire. Il en savait tellement long qu'il pouvait parler des êtres humains aux autres canaris. Il s'envole donc, se perche sur sa cage et commence à parler des êtres humains, exposant tout ce qu'il sait d'eux. Et tout à coup, un professeur de Purdue s'avance et commence à lui dire quelques paroles très raffinées. Et le petit oiseau se met à sourciller et à tourner la tête. Oh, il avait des yeux, il pouvait voir le professeur. Il avait des oreilles, il pouvait l'entendre. Mais bien sûr, il ne savait pas de quoi il parlait. Pourquoi? Il a une cervelle de canari. Il n'est qu'une tête de linotte. C'est tout ce qu'il a. Il n'a pas un cerveau d'humain. Il ne peut donc pas penser comme les êtres humains. Et un être humain ne peut pas non plus penser comme Dieu. Vous êtes humain et toute la connaissance du monde ne vaut pas plus qu'une cervelle de canari. Tout ce que vous faites, c'est vous faire du mal avec cela. Il vous faut la pensée de Christ. La raison pour laquelle les gens vont se joindre à des organisations et substituent une poignée de main à la nouvelle naissance, c'est qu'ils essayent de contourner la nouvelle naissance. Ils ne veulent pas de la nouvelle naissance. Et ils savent que nous enseignons cela dans la Bible. Ils veulent donc y substituer quelque chose. Chez les pentecôtistes, ce n'est pas mieux. Ils essayent aussi de substituer quelque chose. Ils veulent que cela ait de la classe. Il faut que cela se fasse avec de la classe. Nous allons nous serrer la main et nous joindre à l'Église. Et nous serons aspergés ou baptisés ou quelque chose ainsi. Ils ont peur de la nouvelle naissance. J'ai parfois l'impression que le Branham Tabernacle commence à en avoir peur. Or, nous savons tous qu'une naissance, peu importe où elle a lieu, n'importe où, c'est un gâchis. Qu'un bébé naisse dans un tas de foin, sur un plancher dur, ou dans une chambre d'hôpital décorée en rose, c'est un gâchis de toute manière. La naissance d'un veau, n'importe quelle naissance, c'est un gâchis. Et la nouvelle naissance n'est rien moins qu'un gâchis. Seulement les gens sont si empesés. Nous irons là-bas où ils serrent la main. Nous irons là où ils ne braillent pas, ne pleurent pas, ne tapent pas sur l'autel et ne crient pas. Vous voulez être trop humains. Ce dont nous avons besoin, c'est une naissance. Cette mort qui produit la vie.
Une semence, une vieille pomme de terre, une semence de pomme de terre. Prenez cette pomme de terre et mettez-la dans le sol. Avant que vous puissiez avoir de nouvelles pommes de terre, cette vieille pomme de terre doit pourrir. Un grain de blé ne peut pas produire une nouvelle vie tant qu'il n'a pas pourri. Et un homme ou une femme ne peuvent jamais avoir de nouvelle naissance tant que leur intellectualisme et leur moi n'ont pas pourri, ne sont pas morts. Mourez à l'autel, criez, devenez un gâchis, jusqu'à ce que l'amidon sorte de votre col et que vous naissiez de nouveau par l'Esprit de Dieu. Peu m'importe si vous criez à tue-tête, parlez en langue, sautillez, faites des bonds comme un poulet auquel on a coupé la tête. Vous êtes en train de produire une nouvelle vie. Mais nous y avons substitué quelque chose. Nous voulons la façon distinguée. C'est vrai. L'autre jour, c'était vendredi, mon épouse et moi sommes allés au magasin. Je ne veux pas toujours revenir là-dessus, mais alors que nous descendions la rue, je ne faisais que tourner la tête d'un côté et de l'autre, voyant des femmes nues. J'ai promis à Dieu, lorsque j'étais aveugle, que s'il guérissait mes yeux, je regarderais les choses correctes. Je garde une petite croix suspendue dans ma voiture. Lorsque je vois de telles choses, je regarde la croix et je dis, « Oh Dieu, voilà mon refuge !» Tandis que je regarde la croix, je voyais ces femmes. Mesdames a dit, « Nous n'avons pas vu une seule femme portant une jupe aujourd'hui. » Et elle m'a dit, « Bill, regarde cette femme-là, avec ses petites bretelles autour du haut de son corps. Tu ne vas pas me faire croire que cette femme ne sait pas que c'est mal. Si elle ne sait pas que c'est mal, alors elle a perdu l'esprit. » J'ai dit, « Minute, chérie, c'est une Américaine. Elle fait ce que font les Américains. » J'ai dit, « Je me trouvais en Finlande il n'y a pas longtemps, ma chérie, et je contestais quelque chose là-bas auprès d'un homme qui m'a remis en place, le docteur Manninen. Et nous nous rendions à ces bains pour la santé qu'on appelle sauna. Ils vous font entrer, puis ils versent de l'eau chaude sur des pierres brûlantes. Oh, et cela vous fait transpirer. Ensuite, ils vous font sauter dans de l'eau glacée et en ressortir. On vous conduit ensuite dans une pièce où là, des infirmières, des femmes, frictionnent les hommes, et ceux-ci sont nus, et les renvoient ensuite dans la piscine. Je refusais d'y entrer. J'ai dit, « Docteur Manninen, c'est mal. » Il a dit, « Bon, d'accord, révérend Branham, c'est mal. Mais alors qu'en est-il de vos médecins américains qui déshabilleront une femme complètement et la feront s'étendre sur une table pour examiner chacun de ses organes sexuels? » Qu'en est-il de vos infirmières dans les hôpitaux? J'ai dit, « Excusez-moi, frère Manninen, vous avez raison. » Qu'est-ce? Ce sont des coutumes. Lorsque j'étais à Paris, j'avais de la peine à le croire, mais il y avait des urinoirs communs pour les hommes et pour les femmes. Je ne pouvais pas comprendre que ces toilettes au bord de la route servaient à la fois aux hommes et aux femmes. Je n'arrivais pas à croire que lorsque les femmes allaient se baigner à la plage, un jeune homme avec sa petite amie, il n'y avait pas de cabine. Ils enlevaient simplement tous leurs vêtements jusqu'au dernier, se tournaient ensuite le dos, mettaient une petite bandelette et s'en allaient nager. Mais c'est ainsi. Ils n'y font pas attention. C'est une coutume de la France. En Afrique, femmes et hommes, les jeunes comme les vieux, marchent dans la savane, complètement dévêtus, sans avoir jamais su ce que c'était que des toilettes, et ainsi de suite, ni même pris la peine de se cacher à la vue des autres. Mais ils ne font pas la distinction. Ils ne connaissent pas autre chose. Ce sont des coutumes des nations. Mais j'ai dit, chérie, nous sommes différents. Nous sommes d'une autre nation. Nous sommes des pèlerins et des étrangers ici. Voilà pourquoi ces choses nous paraissent si fausses.
Car la Bible dit que ceux qui professent de telles choses montrent qu'ils sont pèlerins et étrangers et qu'ils cherchent une cité qui est à venir. Tout homme ou toute femme, qu'ils habitent en Italie, en France, en Afrique ou ailleurs, une fois nés de nouveau du Saint-Esprit, ils ne feront pas ces choses-là. Ils ne porteront pas ces vêtements-là. Ils n'agiront pas ainsi parce qu'ils sont d'une autre nation dont le dirigeant et le constructeur est Dieu. Nous sommes du ciel. L'Esprit qui est en vous motive votre vie. Si vous êtes Américain, vous ferez comme font les Américains. Si vous êtes Français, vous ferez comme font les Français et vous critiquerez les autres. Mais si vous êtes de Dieu, vous agirez comme ils le font au ciel, parce que votre esprit vient d'en haut et il vous dirige. Une petite chose à laquelle vous pourriez regarder. Dans l'Écriture, ceux qui cherchaient cette nouvelle cité agissaient différemment. Ils professaient qu'ils étaient pèlerins et étrangers. Ceux du côté de Caïn sont devenus des fugitifs et des renégats, tandis que les chrétiens étaient des pèlerins et des étrangers. Un fugitif n'a pas de chez soi. Un renégat est un affreux individu. Mais un pèlerin, c'est quelque chose de réel. Il vient d'un pays véritable, d'une autre nation, et il essaie de trouver son chemin pour rentrer chez lui, démontrant par sa vie qu'il est différent, qu'il vient d'un autre pays. Voilà pourquoi il agit ainsi. Mais pourtant, ces gens qui agissent ainsi, ces gens qui portent ces choses, laissez-moi vous raconter quelque chose. En Afrique du Sud, j'ai vu 30 000 païens, des indigènes complètement nus. J'ai vu des jeunes filles de 16, 18, 20 ans, des garçons nus comme des vers, se tenant là, avec de la boue sur le visage et tout bariolé, avec des os leur traversant le nez et des morceaux de bois suspendus à leurs oreilles, et avec des os humains se croisant, ou des os quelconques se croisant dans leurs cheveux, des dents d'animaux suspendues à leur corps, nus comme ils sont venus au monde, et ils ne le savaient pas. Mais lorsqu'elles ont reçu Christ, qu'elles sont tombées la face contre terre et ont reçu le Saint-Esprit, elles se sont levées, ont croisé leurs bras sur leur poitrine pour cacher leur honte, et se sont ensuite éloignées et ont trouvé des habits avec lesquels se vêtir. Pourquoi? Ils étaient devenus des pèlerins et des étrangers pour ce monde. Alléluia! Ils s'en étaient éloignés. Oui, monsieur. Oh oui, ces gens se déclarent chrétiens. Ils appartiennent à des églises. Ils s'en vont disant, nous sommes méthodistes, nous sommes baptistes, nous sommes pentecôtistes, nous sommes adventistes du 7e jour, nous sommes ceci ou cela. Cela n'a rien à voir. Votre esprit, la vie qui est en vous, c'est ce qui motive et révèle ce que vous êtes. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. L'Église est devenue comme Israël l'était au commencement. Ils ont vu que toutes les nations païennes avaient un roi, mais Dieu était leur roi. Ils ont vu que les nations païennes avaient un roi. Ils ont donc voulu faire comme les nations païennes, et ils se sont achetés un roi. Et en faisant cela, ils se sont attirés des ennuis. Petit à petit, il a commencé à entrer. Petit à petit, le monde a commencé à s'infiltrer en eux. Finalement, cela a abouti en Akab. Un roi s'en approchant un petit peu plus, encore un petit peu plus, et finalement, cela a fait sortir la vie qui était en eux. Ils ont continué ainsi, et lorsque le vrai roi est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est ce que l'Église a fait. Elle a adopté, c'est ça, elle a adopté la politique, l'éducation, elle a adopté les organisations, la société, les grosses églises, des prédicateurs au style pompeux. Et lorsque le vrai roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit, celui-là même qui est le roi. Ils ne le reconnaissent pas,
mais il rit de lui et se moque de lui. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Ils ne le savent pas. Ils manquent de perspicacité spirituelle, étant tellement endoctrinés par ce qui frappe leurs yeux, par les apparences, des bâtiments imposants, essayant de se comparer au monde. Il ne nous est pas du tout demandé de nous comparer au monde. Il nous est demandé de nous humilier, et une personne équivaut à la majorité en Dieu. Et aujourd'hui, dans le monde, parmi les évangélistes qui parlent de la guérison divine, il y a une telle rivalité, une telle concurrence. L'un dira, « Oh, Dieu soit béni, j'ai eu tant de milliers, j'ai eu une plus grande réunion que vous. » Qu'est-ce que cela peut faire? Que nous en ayons 1 ou 1 million, qu'est-ce que ça peut bien faire? Sommes-nous fidèles à Dieu? Sommes-nous fidèles à sa parole? Supportons-nous le test auquel nous sommes soumis par le Saint-Esprit? Est-ce vrai? Voilà l'essentiel. Mais nous faisons des compromis avec la Bible. Beaucoup de nos pentecôtistes font des compromis quant aux doctrines fondamentales de cette Bible. Mon but n'est pas de vous blesser, seulement je suis dans ma propre Église. Et j'estime que je peux faire ce que dans mon Église parce que je prêche l'Évangile. Mais il y a des dizaines de milliers de prédicateurs pentecôtistes qui savent qu'il n'existe pas dans la Bible une chose telle que le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je lance un défi à l'archevêque ou à quiconque de me montrer où une seule personne a déjà été baptisée dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils font des compromis parce que leurs organisations en ont fait. Il n'y a pas une seule personne dans le Nouveau Testament, et pendant les 300 ans qui ont suivi, d'après l'histoire, qui ait été baptisée autrement que dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce? L'organisation. C'est ce qui a fait cela, faisant des compromis. Et aujourd'hui, ils ont arrêté de témoigner dans les rues. Ils ont retiré le tambourin de l'Église. Ils ont enlevé toute la gloire de l'Église. Et ils ont de la prédication de séminaire, la prédication d'un petit coq, très raffiné dans la société. Et leurs femmes qui portent des shorts et des robes dans lesquelles elles sont moulées. Et les hommes qui fument la cigarette, jouent à l'argent et font des plaisanteries grossières. C'est une honte aux yeux de Dieu. Je sais que c'est violent, mais il est temps que quelqu'un dise quelque chose, faisant des compromis, cédant, agissant comme le monde. Peu m'importe si je dois rester seul, sans plus personne si ce n'est Dieu, je prêcherai la vérité de la Bible de Dieu et prendrai position pour elle. Quitte à mourir, je prendrai position pour la vérité. Certainement, nous voulons la vérité. Je ne me mesurerai pas d'après l'Église, mais c'est d'après la parole de Dieu que je veux me mesurer. Mais Delilah, l'avez-vous remarqué? Elle savait que Samson possédait une puissance. Cependant, elle ne savait pas d'où lui venait cette puissance. Elle ne pouvait pas dire ce qu'était cette puissance. Mais Samson possédait une grande puissance. Elle voulait en découvrir le secret. Et Delilah s'est mise à faire la cour à Samson, cherchant sans cesse à le séduire par sa beauté. Oh, elle s'habillait d'une façon très sexy. Elle marchait devant lui en ayant ce petit rire affecté qu'ont certains jeunes adolescents d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Elle voulait agir un peu comme une stripteaseuse pour essayer d'envoûter Samson. Et c'est ce que le monde a fait à l'Église. Où est votre grande puissance maintenant? Eh bien, en nous organisant, cela brisera la puissance. L'Église catholique a fait cela. Mais les Philistins sont sur toi, Samson, et un Luther est sorti. Ensuite, ils se sont organisés à nouveau. Si vous me liez avec une autre corde, cela me retiendra. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et les Philistins sont sur toi, Samson. Qu'est-il arrivé? Wesley est sorti et a rompu les cordes. Voilà que tu m'as trompé depuis le début. Ne sais-tu pas que je t'aime, Samson? Bien, alors dis-moi la vérité. Ouvre-moi ton cœur. Très bien, lis-moi avec une autre corde.
Bon, c'est ce que nous ferons. Qu'est-ce? C'est la corde dénominationnelle. Laissez-moi en liberté, que je n'ai pas de dénomination. Alors laissez-moi vous dire, vous m'aurez brisé. Et de là sont sortis les pentecôtistes. Où est votre puissance? Les Philistins sont sur toi, et il a rompu les cordes, de nouveau. Mais maintenant, qu'est-il arrivé? Cela a atteint les pentecôtistes. Ils ont des docteurs en théologie comme pasteurs, de grands hommes. Ils ont autant d'instructions et de rituels que les méthodistes, les baptistes et tous les autres. Lorsque vous allez dans une église, vous ne pouvez pas entendre un seul amen. Ils sont aussi froids qu'un tas d'Esquimaux venant directement du pôle Nord. Froids, indifférents. Et maintenant, les Philistins sont sur toi, Samson. Les Philistins sont sur toi, Amérique. Où est cette unité d'esprit? Où est l'unité de la Pentecôte? Les assemblées de Dieu et l'Église unie, et l'Église de Dieu et celle-ci et celle-là, chacune avec un isme différent, celle-ci avec ceci et celle-là avec cela. Nous sommes si désunis qu'on peut aller dans une ville pour y tenir des réunions de réveil, et si elles sont placées sous le patronage d'une des églises, les autres n'y assisteront même pas. Les communistes sont sur toi, Amérique. Où est notre puissance? Où est notre gloire? Qu'y a-t-il? C'est que nous avons recherché la sagesse des hommes plutôt que la sagesse de Dieu. Oh, nos prédicateurs sont devenus si raides, si empesés. Ils nous ont organisés si bien que nous sommes empesés et endurcis, au point que les gens qu'on n'entend plus personne pousser un cri de joie dans l'église. On n'entend jamais personne pleurer. Le banc des pénitents a été descendu au sous-sol. Il n'y a plus de gloire dans l'église. Tout ce que nous faisons, c'est rester assis aussi raide que possible. Nous ne sommes pas libres, nous sommes liés. Le diable, avec ses démons modernistes, a lié l'Église du Dieu vivant. C'est vrai. Il n'y a plus de puissance dans l'Église. Il n'y a plus de liberté. Les gens sont tellement empesés, tellement raides. Oh, que Dieu peut venir au milieu des pentecôtistes et prouver qu'il est Dieu et montrer les signes de sa résurrection. Et cela ne les secoue même pas. Gloire! Mais c'est une honte! Je parcours le pays, Dieu agissant, accomplissant des signes, et les gens restent là. Oui, je pense que c'est pas mal. Oh, je sais que c'est possible. Cela ne les remue pas. Pourquoi? Ils sont liés par Delilah, le monde, ils sont enchaînés. Et maintenant, ils les ont même pris, liés dans une confédération. Les Philistins sont sur toi, Samson. Que vas-tu faire à ce sujet? Oh, nous avons de grandes dénominations, bien sûr. Nous avons plus de membres que jamais auparavant. Mais où est l'Esprit? Où est le Saint-Esprit? C'est ce que le diable a fait. Il est entré dans l'Église en lui faisant la cour. Il a courtisé l'Église sans arrêt. Venez à moi, je vous donnerai un immense tabernacle par ici. Si vous faites simplement ceci, si vous acceptez de vous débarrasser de ce prédicateur fanatique que vous avez, pour prendre un docteur en théologie qui a du bon sens, nous bâtirons une belle grande église de style classique et nous serons comme les autres. Honte à vous! Je préférerais avoir un homme qui n'arrive pas à faire la différence entre des grains de café et des grains de haricots, mais qui soit rempli du Saint-Esprit et par la puissance de Dieu ne fasse pas de compromis. Mais c'est devenu tellement pesé que si un brave saint arrive à se frayer un passage jusqu'à Dieu au cours de la réunion et se met à parler en langue ou à jubiler un peu à haute voix ou à faire quelque chose, les autres vont tendre le cou pour regarder. Qu'est-ce que c'était? Je me demande bien. Oh, c'est sûrement un fanatique qui est entré tout à coup. Vous savez que c'est la vérité, qu'une pauvre sainte entre et devienne suffisamment heureuse pour lever les mains, pleurer et louer le Seigneur. Que quelqu'un crie « Amen » à la prédication de l'Évangile. Et les autres vont se retourner pour voir ce qu'il a dit. Voilà les pentecôtistes. Que se passe-t-il? Vous prenez exemple sur les méthodistes, sur les baptistes, et eux prennent exemple sur les catholiques. Et les catholiques prennent exemple sur l'enfer. Et tous ensemble, ils prennent pour modèle l'enfer. C'est vrai.
Delilah, enjôleuse, vous a fait adopter de grandes églises, des prédicateurs bien instruits, une meilleure classe de gens. Oh, vous savez, un tel est millionnaire. Si seulement nous pouvions l'amener à faire partie de notre congrégation. Oh là là, s'il n'est pas né de nouveau, il ne mérite pas d'être là. Peu m'importe qu'il ait $1 million, qu'il possède 40 Cadillacs, tout ce qu'il peut posséder. Il doit naître de nouveau, venir à la nouvelle naissance, être régénéré par le Saint-Esprit. Et ensuite, il doit sortir de là, né de nouveau, la morve-au-nez, excusez-moi, pleurant et criant, et se conduisant comme les autres, pour ensuite vivre une vie qui prouvera qu'il l'a reçue. Amen. C'est ce qu'il vous faut. Samson, les Philistins sont sur toi. Les communistes sont sur toi. Le monde est sur toi. Le diable est sur toi. Ils s'en retournent après avoir vu l'Esprit de Dieu accomplir des miracles et faire des choses témoignant de sa résurrection, comme Jésus l'a promis, et disent « Oh, vous savez, je pense que Frère Branham a beaucoup de télépathie mentale. Mon pasteur a dit que c'était du diable. » Vous, pauvres infidèles, hypocrites pleins d'illusions, aux manières toutes raffinées, vous louant en vêtements de brebis. Jésus a dit, si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Mais vous avez un groupe de Saül qui essaie de vous rendre comme le reste du monde. Nous voulons un groupe d'hommes de Dieu qui ne font pas de compromis avec la parole, mais qui prêchent la vérité et qui s'appuient entièrement sur le baptême du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que le monde a fait? Il vous a enlevé toute votre puissance. Vous êtes nés naziréens, vous de la Pentecôte, mais il n'y a pas de doute, le monde vous a enlevé votre puissance. Et maintenant, c'est tout aussi empesé que les autres. Qu'allons-nous faire? Que va-t-il arriver? Il y a une chose glorieuse à laquelle je puis penser pour terminer ce texte. Pendant que Samson était lié, nous ne pouvons pas avoir de réveil. Écoutez notre loyal frère Billy Graham. Un réveil en notre temps. Écoutez crier Oral Roberts. Un réveil en notre temps. Écoutez les autres. Un réveil en notre temps. Comment pouvons-nous avoir un réveil alors que nous sommes liés? Nous avons lié le Saint-Esprit avec nos organisations et nos traditions. Et nous ne pouvons pas avoir de réveil du Saint-Esprit. Amen. Je sais que c'est brûlant comme le temps, mais c'est la vérité. Comment pouvons-nous avoir un réveil du Saint-Esprit alors que vous êtes si liés et si empesés? Une forme de piété, c'est ce que la Bible a dit qu'ils auraient. Une forme de piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. La force de quoi? La force de l'organisation? La force du monde? La force de l'Église? La force du Saint-Esprit, c'est le secret de l'Église. Et lorsque l'Église adopte des prédicateurs instruits et de grands bâtiments et ses parures, au lieu du Saint-Esprit à l'ancienne mode, il ferait mieux de retourner dans le petit local de réunion. Amen, c'est vrai. Comment pouvez-vous avoir un réveil du Saint-Esprit alors que les gens l'étouffent, le lient et en ont peur? Voilà le fond du problème. Les Philistins sont sur toi, mais la seule espérance bénie que nous possédons, c'est que, pendant que Samson était en prison, première chose qu'ils ont faite, lorsqu'ils l'ont attrapé, ils l'ont d'abord lié, ils ont enlevé sa puissance, ils ont trouvé son secret, ils ont trouvé votre secret. Le monde a découvert votre secret. Maintenant, vous, femmes, vous coupez tous vos cheveux, et cela est comme le monde. Et vous, hommes, vous commencez à agir tous comme le monde. On se permet de faire des plaisanteries grossières, d'aller fumer quelques cigarettes, et de sortir avec les épouses des voisins, et tout le reste comme cela, et de boire un petit verre avec les autres, afin de garder son emploi. Je préférerais rester couché à plat ventre, et manger du pain sec, et boire de l'eau plate, et rester propre et pur devant Dieu, plutôt que de faire des compromis pour avoir un quelconque travail. C'est vrai. C'est juste, restez fidèle à Dieu. Samson, les Philistins sont sur toi. Branham Tabernacle, la mondanité est en train de s'introduire parmi vous. Qu'avez-vous fait? Avez-vous exposé votre secret? Avez-vous exposé ce secret que Dieu vous a donné lorsque vous rouliez là dans la sciure il y a quelques années? L'avez-vous laissé vous échapper et être remplacé par une adoration sociale et cérémonieuse? Que vous est-il arrivé?
Dieu peut descendre, accomplir un miracle, traverser tout l'auditoire, disant aux gens les secrets de leur cœur et tout, et guérir les malades et les affligés, et accomplir des signes et des prodiges, et prêcher sa parole avec force par le Saint-Esprit. Et les gens diront, eh bien, c'est pas si mal. Nous aimons bien entendre ça de temps en temps, si nous ne sommes pas trop fatigués. Ça, c'est le Branham Tabernacle. Les Philistins sont sur toi. Dire que dans le passé, lorsque la parole était prêchée, les vieux saints, les larmes aux yeux, se levaient et se mettaient à marcher en sanglotant. Peut-être sans dire un seul mot, mais ils allaient, venaient simplement, 2 ou 3 fois, puis se rasseyaient. Ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit. La parole les nourrissait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Les Philistins sont sur toi, Branham Tabernacle. Les Philistins sont sur vous, pentecôtistes. Bien sûr, les Philistins vous ont attrapé, vous les autres. Il y a longtemps déjà, lorsque vous vous êtes organisés si serrés, que rien ne pouvait entrer, à moins d'être soit presbytérien, baptiste, méthodiste, catholique ou quelque chose comme ça. Vous ne vouliez rien avoir à faire avec les autres. Ainsi, en réveillant notre temps, comment pouvons-nous l'avoir, alors que celui qui normalement donne le réveil est lié par le monde? Dieu n'entrera pas là où se trouve le monde, vous pouvez en être sûr. Si vous fréquentez le monde, alors c'est terminé. Lorsque vous laissez le monde s'infiltrer et que vous vous mettez à agir comme le monde, alors vous êtes fini. Mais lorsque vous couperez tous les liens, toutes les chaînes du monde, et que vous viendrez à Dieu, alors Dieu vous utilisera jusqu'à ce que vous vous remettiez à flirter. Mon seul espoir ce matin, pour terminer mon message, le voici. Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. Ô Dieu, envoie-nous une autre église juste avant la fin des temps. Une église telle que la puissance du Saint-Esprit puisse la pénétrer dans la démonstration de l'Esprit et que Marc 16 puisse accompagner l'église. Qu'Acte 2:4, Acte 2:38, que tout cela accompagne constamment l'Église. Les signes et les prodiges accompagnaient les apôtres. De grands signes de sa résurrection les accompagnaient. Pendant que nous sommes en prison, assurément, Dieu est en train de faire pousser une chevelure quelque part, en vue de la dernière grande mise à mort. Puisses-tu être celui-là, toi, ami chrétien, qui es ici ce matin. Puisses-tu être celui dont la force commence à augmenter. Je prie que ce message ce matin est là-bas dans le pays où il parviendra. J'espère que ce message contribuera à fournir à votre système la vitamine qui produira à nouveau dans votre vie de la puissance spirituelle. Inclinons nos têtes et prions. Ô Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don qui est bon et spirituel, prends ces paroles ce matin, place-les dans le cœur et arrose-les, Seigneur. Puissent les gens prier au sujet de ces choses, voyant que le monde a courtisé l'Église et qu'il a finalement découvert sa puissance, trouvé son endroit secret, trouvé où se trouvait son secret, et la lui a enlevé. Et il s'est emparé des gens qui, une fois, criaient victoire, qui, une fois, avaient la victoire. Et il les a complètement dépouillés, si bien qu'ils restent à la maison le mercredi soir pour regarder un programme à la télévision. Il a retiré la joie de leur cœur et leur a donné davantage d'amour pour le monde qu'ils n'en ont pour Dieu. Il leur a donné plus du monde plus de désir pour les distractions mondaines qu'ils n'en ont pour la prédication de l'Évangile. S'il n'y a pas un grand orchestre et beaucoup d'amusement, d'excitation et de distraction, ils ne veulent plus du vieil Évangile, qui amène des larmes de joie à l'âme, qui ramène la guérison divine, qui redonne les dons apostoliques à l'Église, qui fait intervenir le Christ ressuscité, le Messie de ce jour-ci. Mais ainsi qu'Israël a été lié par ses rois, afin qu'ils ne puissent pas suivre le vrai roi. Le vrai roi, lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ainsi en est-il aujourd'hui, ô Seigneur. Le roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit,
Et Seigneur, ils ne le savent pas, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont organisés si serrés qu'ils n'y comprennent rien parce que ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c'est une œuvre du diable qui a fait cela aux gens. Puisse le Samson de Dieu, puis ceux qui sont droits de cœur, ceux qui languissent et qui pleurent, qui intercèdent et qui s'accrochent, puissent-ils tenir bon, Seigneur, jusqu'à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé, jusqu'à ce que réapparaisse la joie en Sion, et qu'apparaisse un groupe capable de reconnaître et de comprendre, de voir le Messie et les puissances cachées au monde, qu'ils ne sont pas à même de comprendre présentement. Accorde-leur, Seigneur, de voir ceci, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Oh Lord, send the power just now and baptize everyone. They were in the upper chamber. They were all with one accord. When the Holy Ghost descended, that was promised by our Lord. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send your power just now. Oh, Lord, send the power just now and baptize everyone. Comme je l'aime, envoyez sa puissance, simplement. Ils étaient dans la chambre haute, tous d'un même accord. Tout ce qui était du monde était sorti d'eux. Ils étaient complètement vides et le Saint-Esprit est venu. Aujourd'hui, ils disent, venez vous joindre à l'Église, mettez votre nom dans le livre. Ou alors, inclinez-vous et dites, je confesse Christ comme le Fils de Dieu. Et ensuite, relevez-vous. Le diable fait la même chose, c'est sûr. Le diable a été baptisé lorsque Judas a été baptisé. Le diable est allé prêcher l'Évangile lorsque Judas est allé prêcher l'Évangile. Mais le diable n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est cela. Voilà où se trouve la puissance cachée. Cette résurrection, cette certitude absolue, sans l'ombre d'un doute. Amen. Il est ici, ce même Saint-Esprit, celui qui était sur le Messie, est toujours sur son Église. Il ne part jamais. Je serai avec vous tous les jours, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je serai là. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage, car je m'en vais au Père. Mais le monde fait des compromis avec cela. Oh, ces choses appartiennent au passé. C'est exactement ce que le diable veut que vous fassiez. Ils veulent que vous fasciniez. Dieu vous veut baptiser. Dieu veut que vous dites, oh, je ne suis pas pour cette façon de se conduire. Alors allez-y et vivez dans votre péché. Vivez dans votre péché, mais jusqu'au moment où vous aurez pourri, jusqu'à ce que vous ayez pourri à vos propres idées, que vous ayez pourri à vos propres habitudes, et que vous soyez régénérés et nés de nouveau. Et cette nouvelle vie sera entièrement différente de celle qui est tombée en terre. Un grain de blé va en terre jaune, et il ressort vert. Il va en terre dure, renfermé. Il en ressort souple et sensible au vent. Oh, gloire! Alléluia! Lorsque les vents commencent à souffler, le grain ne peut rien faire d'autre que se déplacer et bouger. Mais le petit brin d'herbe fléchit et se réjouit. Et il croît alors, il se fortifie. Il ne peut pas devenir un brin d'herbe tant que le grain n'est pas mort et n'a pas pourri. Non seulement mort, mais pourri. Il ne peut pas revenir, mais la vie en ressort. Comme je le disais il y a quelques instants, une naissance, c'est quelque chose d'horrible. C'est dégoûtant, c'est sale. Tout ce qu'il y a de plus dégoûtant. Mais c'est là que se trouve la vie. Lorsque vous vous considérez comme étant souillé, que vous reconnaissez que vos credos méthodistes, baptistes et pentecôtistes ne sont que saleté,
et que vous mourrez à l'autel, c'est alors qu'entre une nouvelle vie. Le Saint-Esprit vous élève au-dessus de cela. Vous voyez Dieu. Nous le verrons un jour glorieux. Un jour, au-delà de toute perception mortelle, nous le verrons. Est-ce que vous le croyez? Un jour, au-delà de toute perception mortelle, un heureux lendemain m'attend. Je me tenais ici au coin hier soir et j'ai cru voir le petit rabbin Lawson. Quand il était ici autrefois, il avait l'habitude d'étendre sa vieille canne, de m'attraper par le cou, ici à la chair, et de chanter ce chant. Un heureux lendemain m'attend. Quelque chose est arrivé. Cela a fait sortir le monde. J'ai commencé à voir les choses différemment. Je me suis tellement tracassé au sujet de la façon dont ces Américains agissent constamment, année après année, à la vue de ces femmes et de ces hommes, de la façon dont ils se dégradent et vont dans le péché, que j'en ai presque fait une dépression 2 ou 3 fois, à force de me tracasser à ce sujet. Hier, j'ai dit à Dieu, je ne me ferai plus de soucis. Ta parole a déclaré qu'il en serait ainsi, mais je me tiendrai dans la brèche et je dénoncerai cela de toutes mes forces. L'autre jour, j'étais à Greens Mill, à ma caverne, très loin de la nature. J'avais prié toute la journée. Et vers 3 heures de l'après-midi, le soleil allait se coucher et je me tenais là à regarder au loin. J'étais sorti de la caverne, je me tenais sur un gros rocher. Je me tenais là, regardant du côté de l'est et louant le Seigneur. Et je pouvais voir le soleil descendre derrière les arbres au sommet de la montagne. Comme je regardais de l'autre côté du canyon, en direction des autres, il y avait beaucoup de feuillage et tout était aussi calme que possible. Et j'ai dit, Seigneur, un jour, tu as caché Moïse dans le creux du rocher et tu as passé près de lui parce qu'il était épuisé. Mais tu as passé et il a dit que cela ressemblait au dos d'un homme. J'ai dit, cache-moi dans le creux du rocher, Seigneur. À peu près à ce moment-là, à côté de moi, est venu un petit vent qui se déplaçait à travers les buissons. Il s'est déplacé comme cela, et est venu tout près de moi, un petit vent qui se déplaçait, et il est reparti à travers les bois. Je me suis tenu là. Someday, God only knows just where or when the wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion hill. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where or when. What's going to happen? She's going to Toutes ces petits trous qui tournent vont s'arrêter. The wheels of mortal life shall all stand still. Then we shall go to dwell on Zion's hill. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. If you get there before I do, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low. Un jour, il va descendre pour me prendre. Every tree will be afire. The angels of God, the fire and chariot, are to carry me home.
un de ces jours dans les basses heures de ma mort, je m'attends à ce qu'il vienne. C'est vrai. I looked over Jordan. What did I see? Coming for to carry me home. Comme le vieil Élie qui regardait au-delà du Jourdain. A band of bright angels coming after me. They were coming for to carry me home. Swing low, get down low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Le Seigneur Jésus, le conducteur béni de ce char, le pilote de ce vieux bateau de Sion, le bateau de la vie, est en train de se déplacer à travers le bâtiment. Il se fait entendre, sa présence est ici. Le Saint-Esprit lui-même, qui l'a ressuscité de la tombe, est ici. Étant donné qu'ils n'ont pas distribué de cartes de prière, y a-t-il quelqu'un ici qui vienne de l'extérieur, que je ne connaisse pas, qui soit ici pour que l'on prie pour lui? Levez la main, que je ne connais pas. Levez la main si je ne vous connais pas. Vous là, je crois que le jeune homme là-bas, avec la moustache, quelqu'un a levé la main dans cette direction. Vous l'avez fait. Est-ce que vous avez levé la main? Très bien. Là derrière, vous, monsieur, très bien. Vous m'êtes tous étrangers? Est-ce que ce même Seigneur Jésus, le berger du troupeau, est ici? Croyez-vous que ses promesses sont vraies, qu'il oint son Église, et que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi? Vous en ferez même de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. Davantage? Le croyez-vous? Avez-vous levé la main pour montrer que vous ne me connaissez pas? Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'il peut me parler comme il l'a fait pour la femme qui a touché son vêtement? Croyez-vous qu'il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités? Si Dieu me révèle votre état, croirez-vous que je suis son prophète? Croirez-vous que sa présence est ici et que c'est la raison pour laquelle il le permet? Vous êtes en train de prier pour votre femme. Elle a une hanche fracturée, une hanche disloquée, c'est vrai. Si c'est vrai, levez-vous. Très bien. Alors allez et trouvez-la en bonne santé. Amen. Qu'en est-il de vous, là derrière, ce jeune homme qui s'est levé, qui avait la moustache? Croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre problème? Croyez-vous que votre fils guérira? Vous le croyez? Vous avez un garçon et il est atteint de paralysie cérébrale. C'est vrai. Vous n'êtes pas... C'est depuis le Kentucky. Si c'est juste, levez la main. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Si oui, levez la main comme ceci pour montrer que nous ne nous connaissons pas. C'est vrai. Faisons confiance à Dieu. Croyez-vous? Comme vous le croyez. Retrouvez votre garçon comme vous le croyez. Simplement, mettez-vous sur votre cœur. Qui ici avait levé la main pour montrer que je ne... Était-ce vous? Très bien, monsieur. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Vous le croyez de tout votre cœur? Vous n'avez pas besoin de vous lever. Restez simplement comme ça. Très bien, monsieur. Votre problème, c'est que vous êtes atteint du diabète et vous avez mal aux pieds à cause de cela. Vous venez de l'Ohio. Vous vous appelez monsieur Miller. Rentrez chez vous et portez-vous bien. Très bien. Croyez de tout votre cœur. Très bien. Vous le croyez? Si vous pouvez le croire. La dame qui est assise ici, avez-vous levé la main? Cette dame de forte corpulence, avec les lunettes. Croyez-vous de tout votre cœur? Vous le croyez? Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu? Vous le croyez? Très bien. Si Dieu peut me dire quel est votre problème, croirez-vous? Vous souffrez du cœur. Très bien, levez la main si c'est juste. Très bien. La dame à côté de vous s'est levée. Ce n'est pas votre cœur, ce sont plutôt vos yeux. Je la connais. Très bien, si tu peux croire. Et là derrière, l'homme juste à côté, lui aussi, il souffre du cœur. Et il a également une maladie de la peau. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Vous le croyez, monsieur? Il y a un homme là, quelque part, qui a levé les mains, qui ne... Monsieur Schubert. Très bien, monsieur. Très bien. Croyez-vous? C'est pour vos yeux aussi, n'est-ce pas? Vous priez pour votre mère, qui est aussi assise là. Si c'est juste, levez la main. Nous sommes étrangers, n'est-ce pas juste? Faites signe de la main. Faites-vous signe de la main. Très bien. Si vous pouvez croire, vous pouvez recevoir. Jésus-Christ, le ressuscité, est dans le bâtiment. Il est le même. Quel effet cela a-t-il sur vous? Avez-vous laissé le monde vous soutirer toute votre force? Gloire! Je veux une nouvelle naissance. Je veux une nouvelle vie. Peu m'importe de quelle façon cela vient.
Si je dois être un holy roller, ce qui signifie saint qui se roule par terre, lorsque l'Esprit le saisit, un genre d'exalté, ou quoi que ce soit, peu m'importe de quelle façon cela vient, je veux le vrai Saint-Esprit, celui qui est sur moi en ce moment, je veux le garder. Je préférerais l'avoir plutôt que toutes les choses du monde. Amen. Croyez-vous qu'il est ici? Alors imposez-vous les mains les uns aux autres. Dites-moi encore une chose qu'il pourrait faire. Rien. Ayez foi maintenant. Croyez que c'est terminé. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, et donateur de tous les dons qui sont bons. Ton esprit est ici, et son onction est tellement forte, Seigneur, qu'on dirait que le bâtiment est en train de respirer, sous l'effet d'un mouvement de va-et-vient. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas comprendre, Seigneur? Ont-ils tellement fréquenté le monde? Sont-ils devenus tellement froids, cérémonieux et empesés, qu'ils ne peuvent plus te reconnaître? Seigneur Dieu, puisse cette puissance frapper chacun, et que chaque personne malade soit guérie, chaque pécheur sauvé, et que Dieu en reçoive la gloire. Par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je le demande. Amen. Le croyez-vous? Levez les mains. Acceptez-vous votre guérison? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, allez et trouvez-le exactement comme vous l'avez cru. Ce sera ainsi. Je vois des visions qui apparaissent sur d'autres. C'est vrai, je dois revenir ce soir. Si vous ne croyez pas maintenant, vous ne croirez jamais. C'est vrai. Jésus l'a fait une seule fois, et ils ont dit, « Tu es ». Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira ceci. Elle a dit, « Je sais que le Messie fera cela, mais qui es-tu » Il a dit, « Je le suis ». Elle a ensuite couru à la ville et a dit, « Venez voir un homme qui savait ce que j'étais et ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie ?» Il a dit, « Ces choses réapparaîtront dans les derniers jours. L'Église prêchera la vérité, elle se tiendra sur la parole. Elle mettra en pratique tous les commandements de Dieu. Elle ne s'associera pas avec le monde. Et par son entremise, j'agirai et je ferai les mêmes choses. » Mais il a dit, « Ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Déloyaux, calomniateurs, ayant l'apparence de la piété. Très religieux, allant à l'église, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous, les gens, où que vous soyez dans l'église, vous qu'il vient d'interpeller, la vision m'a quitté. Si ce que j'ai dit était la vérité, et que je ne savais rien à ce sujet, levez les mains partout, dans toute l'église, partout. Voyez-vous, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais le Saint-Esprit est ici et il les connaît. Ne pouvez-vous pas voir que ce n'est pas moi? Écoutez, s'il me confie cela, il me confiera la vérité de la parole, parce que la vérité peut seulement venir par la parole. Repentez-vous chacun et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le croyez-vous? Il va y avoir un service de baptême dans un instant. Inclinons nos têtes. Je vais demander au pasteur de prier pendant qu'il se prépare pour le baptême. Je pense qu'il va y avoir un service de baptême. Très bien.